les œuvres d'art, les artistes, pourquoi on les achète, pourquoi on les aime, pourquoi on les collectionne, pourquoi on les garde, pourquoi on les vend, comment on les collectionne. Bienvenue chez Fauve Paris. Vous êtes dans une maison de vente aux enchères. Les NFT, on en parle tout le temps, on est tous ici parce qu'on adore ça et on est passionnés, mais finalement, on ne sait pas ce qu'on a les uns les autres, on ne sait pas ce qu'on collectionne, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Les collectionneurs vont nous dévoiler leur wallet. Donc, je m'appelle Albertine Meunier, je suis artiste et collectionneuse. Je suis à la base étudiant en marché de l'art, mais j'ai fait mes études en décembre. Collectionneur de Victor depuis un certain moment. Je suis collectionneur de NFT depuis début 2020 et je suis aussi chef de projet chez Ledger dédié aux NFT. Je suis dirigeant de l'entreprise Ledger également. Je suis collectionneur compulsif de NFT. Collectionneur de NFT aussi, j'ai commencé fin 2018. Moi, ça faisait des années en fait, que je m'intéressais à l'application de la blockchain dans le monde de l'art en particulier. Et c'était la première fois que je voyais finalement pas la blockchain dans l'art, mais là, l'art vraiment dans la blockchain. Est-ce que tu peux nous montrer le premier NFT? C'est la toute première œuvre que j'ai achetée, c'était justement celle qui m'a fait découvrir le terme NFT. La vision de Beeple, qu'est-ce que c'est les NFT? Quel est son titre? C'est Politics is Bullshit. Je trouve que c'est une œuvre qui a une importance surtout historique, et c'est ça qui fait sa valeur aujourd'hui sur le marché en tout cas. Mon œuvre préférée, ça va être celle-ci. C'est un artiste qui s'appelle Kevin Abosch, en fait c'est le tout premier artiste de crypto art que j'ai jamais découvert de ma vie. Avec son projet qui s'appelait I Am a Coin en 2018, où en fait il se tokenisait lui-même. Aujourd'hui ça paraît banal, mais en fait à l'époque c'était assez novateur. Donc du coup ça parle du temps qui passe, etc. Et c'est vraiment mon œuvre préférée. Une fois que j'ai compris le pouvoir des NFT et le fait qu'en fait c'était encore mieux d'avoir sa collection en NFT que l'avoir en physique. Parce que on pouvait l'avoir toujours avec soi, on pouvait toujours la montrer, tout le monde pouvait avoir, tout le monde pouvait en profiter. J'apprends tous les jours en fait, c'est pas fini. Je suis en train d'acheter effectivement, essayer de programmer à peu près tous les 2-3 jours, j'achète certains photographes NFT spécialisés, donc là c'est clairement déterminé. J'ai acheté une œuvre d'un artiste que j'aime depuis assez longtemps qui s'appelle Brendan Fraser, qui est un photographe qui fait des photos avec des mannequins autour d'une piscine. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand j'ai acheté, 2 secondes après, mon compte Twitter me se retrouve avec 150 follow immédiats. Et que des photographes. Ouais, parce que ce qui est chouette, c'est qu'en fait, quand on suit ton compte Twitter, on voit tes achats en direct parce que tu nous les partages. Donc on voit vraiment l'importance de la communauté dans les collections, dans pourquoi on collectionne, qui on collectionne. Le premier NFT que moi j'ai acheté, c'est en fin 2018, c'était un terrain dans ce métaverse. Je suis amateur d'art en fait depuis tout le temps. J'étais très intéressé par l'énergie qu'il y avait, qui se dégageait dans cet espace. J'ai acheté ce terrain qui est assez grand. Je suis entouré d'artistes, donc je vais créer un musée, je vais proposer aux artistes d'exposer leurs œuvres dans mon musée. Et donc j'ai fait ces expositions, et pour me remercier, ils m'ont donné des œuvres. Et là, c'est là que j'ai pas trop compris, je dis bon, ok, tu me donnes un JPEG, ok. Et en fait j'ai compris petit à petit, parce que dès que je recevais ces œuvres, ces NFT dans mon wallet, je commençais à avoir des gens qui likaient, qui me disaient ah, t'as de la chance, t'as ça, est-ce que tu veux pas me le revendre, etc. Donc je dis ah oui quand même, donc c'est un vrai truc quoi. Et donc c'est là que j'ai commencé, le déclic s'est fait et j'ai commencé à acheter. À l'époque j'ai acheté tout j'ai acheté quasiment tout. Ce que je veux lui montrer c'était déjà donc dans ce métaverse, vous voyez, cet endroit c'est une reconstitution de l'endroit réel où a été fait la fresque. C'est un peu une usine désaffectée, hein. Alors qu'elle est accessible mais c'est pas public. Donc, mais grâce au métaverse on peut la reconstituer. Hein. Voilà, donc c'est un endroit en fait où on peut se rendre. Il y a 400 personnages dans cette fresque et donc il y a 400 NFT. Parce que moi je cherche quand même des séries entre 1 et 15, 20 quoi, on va dire. Avec les séries. Ça, on n'a pas parlé des éditions. Pour le collectionneur, c'est une façon de pouvoir par exemple en acheter 2 et puis éventuellement en vendre une, parce que c'est très difficile de vendre une œuvre qu'on a achetée quand on est collectionneur. Et si on en a 2, on peut en vendre au moins une et se dire que ça permet de financer l'acquisition d'une autre. Donc ça c'est intéressant. C'est que plus il y a d'éditions, plus c'est partagé. Est-ce que Albertine, la transition parfaite, toi qui es artiste et collectionneuse, tu peux nous montrer un petit peu tes wallets? Je vais montrer le NFT qui m'a fait démarrer. Voilà, donc c'est un petit champ de pâquerettes, qui est une image qui est générée par intelligence artificielle. Et en fait, je dis, oh, ben, je connaissais cette image, je la trouvais plutôt assez belle. Et puis j'ai vu qu'effectivement, il y avait des collectionneurs qui s'intéressaient à cette œuvre. Je connais très bien Robbie Barra, qui est un jeune artiste américain, qui travaille beaucoup en intelligence artificielle et qui est
assez connu en fait sur la place crypto, parce que d'une part ça a été le premier artiste à publier sur SuperRare. Quand on est collectionneur, en fait, on serait qu'à un moment on accumule, puis après on se dit qu'est-ce que j'ai fait en fait, parce que comme on est un peu addictif, c'est très impulsif, on clique, on achète. Toi, tu es une pure accumulatrice et tu... Ah ouais, non, moi j'ai un vrai problème. Comme je suis artiste, donc je crée des œuvres et finalement je réinvestis mon travail dans l'achat d'œuvres. Donc il y a aussi ce soutien qu'on fait à une communauté. Dans la collection, il y a certes cette partie addiction, mais quand on aime un artiste, en fait, on va accumuler aussi en Il y particulier. a une vraie connexion avec les artistes. Voilà. L'intérêt des NFT, c'est que l'artiste, quand il mint, peut décréter un montant de royalties qui va toucher automatiquement à chaque revente, ce qui a changé la vie de beaucoup d'artistes. Ouais. J'ai mis pas mal de temps en 2019 à comprendre un peu les différentes marketplaces et qu'est-ce qui se passait. Et j'ai vraiment commencé à collectionner en 2020. Je m'intéressais déjà à l'art digital avant ça, et ce qui a été le déclic pour moi, c'est quand j'ai compris que finalement, même dans l'art traditionnel, ce qui faisait la valeur d'une œuvre d'art aujourd'hui, et peut-être que c'est malheureux, mais c'est la preuve d'authenticité d'une œuvre d'art. On peut avoir un Picasso sur son mur, si on n'a pas la preuve que c'est un vrai Picasso, il n'y aura qu'une manière de le vendre. J'aime bien le pixel art aussi, celle-là j'adore, ça c'est un mouvement... Ma stratégie, ça a été vraiment d'acheter une variété, donc acheter le maximum de courants artistiques dans le crypto-art différents. Donc, ce que je voulais dire sur l'art génératif, donc c'est un point qui n'avait pas été trop abordé jusqu'à présent, c'est des créatifs codeurs, on appelle ça, donc globalement des développeurs informatiques qui vont créer des algorithmes qui vont auto-générer de l'art qui est non déterminé à l'avance. Qui a créé l'œuvre en fait? Est-ce que c'est l'artiste? Est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est la technologie blockchain qui a permis ça? Ce que j'aime en particulier, c'est que quand on mint, on publie de l'art génératif, on apporte aussi en tant que collectionneur une petite part de soi dans l'œuvre, puisque généralement, l'art génératif va utiliser les informations de sa transaction en tant qu'input pour nourrir l'algorithme. Là, on a un artiste sympa dans l'art génératif aussi, qui s'appelle Brendan Dawes, qui est déjà un artiste très connu avant les NFT. Et en fait, on voit que le travail des algorithmes peut créer des œuvres d'art complètement incroyables. Je tenais à tous et toutes vous remercier. C'était vraiment encore une fois passionnant. Merci à nos intervenants.